Bien, nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser le dossier pour le CCF de première Bac Pro en art appliqué. Donc vous avez tout sous la main le petit document que je vous ai distribué, donc le petit document pour réaliser ce dossier. Alors c'est comme un petit chemin de fer hein, pour voir toutes les étapes à suivre pour pouvoir réaliser ce dossier. Alors vous avez le choix entre trois domaines, trois champs des arts appliqués sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc le premier c'est appréhender son espace de vie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par appréhender son espace de vie? Ça va être tout ce qui est le design d'objets, design d'espace, design graphique. Donc tout ce qui concerne le mobilier, l'architecture, la publicité ou la mode. Par exemple, vous allez choisir de travailler sur un designer, comme sur l'exemple que je vais vous montrer ensuite, une architecture, une affiche. Ça peut être aussi une marque que vous affectionnez particulièrement, ou un club sportif. Le deuxième champ, deuxième domaine, construire son identité culturelle. Là, vous allez pouvoir travailler vraiment sur les arts. Donc ça peut être pour le choix d'un courant artistique, d'un artiste. Il faudra alors voir les influences, les emprunts, etc. Par exemple, vous voulez travailler sur l'impressionnisme, sur l'art nouveau, sur le pop art, sur le surréalisme, ou même sur un artiste en particulier, Picasso par exemple. Et le troisième domaine, élargir sa culture artistique pardon. Là, vous allez pouvoir travailler sur les arts du son, donc tout ce qui concerne la musique, ça peut être un artiste musical, les arts visuels, tout ce qui concerne la vidéo ou le jeu vidéo, le patrimoine, le spectacle vivant ou la danse. Voilà pour les trois domaines que vous pouvez choisir. Alors la première page que vous allez réaliser, c'est la couverture. Hein. Donc, vous allez tout simplement mettre le thème, le titre de votre sujet, avec un visuel. Alors visuel, ça peut être une photo, ça peut être un dessin, un croquis, etc. Votre nom, votre prénom, votre classe, et la session c'est l'année en cours. Et vous mettez le domaine, donc soit le grand 1, soit le grand 2, soit le grand 3 en fonction du choix de votre sujet. Alors, je vous montre, voilà. Là, vous avez les deux premières pages. Donc, pour la première page, vous voyez, moi, j'ai choisi de travailler sur un designer qui est mort en 2020, qui s'appelle Milton Glaser, un designer américain qui a travaillé sur beaucoup de choses. Donc, la première page, elle est ici. J'ai choisi sur Internet un visuel avec marqué The Influence of Milton Glaser en anglais. J'ai remis donc le nom du designer, Milton Glaser, graphiste et typographe américain. Le domaine, c'est appréhender son espace de vie, c'est le premier domaine. Et vous mettez ensuite votre nom, votre prénom, votre classe, et l'année en cours, la session 2000 quelque chose, jusqu'à 2000 quelque chose. Donc voilà pour la première page, c'est assez facile, il suffit de choisir un visuel et ensuite de mettre tout simplement le texte en référence. Alors la deuxième page. On va retourner sur l'image. La deuxième page, justification du thème. Pourquoi j'ai choisi ce thème, ce qui me plaît dans ce thème. Donc vous allez mettre en fait quelques phrases, ou même juste simplement une phrase, pour expliquer pourquoi vous avez choisi de travailler sur le thème en cours. Alors vous mettez une petite phrase personnelle et vous mettez même chose du visuel, donc c'est-à-dire ça peut être des photos, ça peut être des dessins, etc. Donc je vous remontre la seconde page, justification. J'ai choisi de travailler sur Milton Glaser car c'est un des plus grands designers du XXe siècle. Il a touché à de nombreux domaines du design, tant dans la communication visuelle que la typographie, le design d'espace ou encore le packaging. Glaser a redéfini le rôle du graphiste dans la société. Il l'a ouvert et l'a étendu au-delà de ses limites. Plus qu'un métier, c'était pour lui un mode de vie. C'était la vie elle-même. Voilà moi ce que j'ai mis pour la justification du thème. Alors vous n'êtes pas obligé d'être aussi emphasique par rapport à votre thème, mais mettez au moins voilà, pourquoi vous travaillez sur votre thème. Et voilà, j'ai choisi de mettre donc des visuels. J'ai mis deux affiches qu'il a fait dans les années, là en 68, une affiche pour un concert d'Aretha Franklin, et en 70, une affiche pour un concert d'Hugh Masekela, qui est un trompettiste de jazz américain. Voilà pour les deux premières pages. Donc ça va assez vite. La troisième page ne devrait pas poser trop de soucis non plus, c'est vraiment une sélection par rapport à la recherche que vous allez faire. Donc là, on est dans l'historique. Alors l'historique, ça va être quoi? Ça va être tout simplement trouver en quelle année, alors si c'est un produit, en quelle année il a été créé, si c'est un artiste, en quelle année il est né, etc. Quelles ont été donc ses principales œuvres. Voilà, alors bien évidemment avec internet, vous allez en général pour trouver l'historique c'est Wikipédia. Alors il faut faire attention au Wikipédia, tout n'est pas non plus très bon dedans, et il faut surtout faire une sélection. Vous n'allez pas me faire un copier-coller de toutes les pages Wikipédia, sinon il y en aurait 36. Il faut vraiment sélectionner ce qui vous paraît pertinent par rapport à votre thème. Donc voilà, on va retourner donc sur le dossier. Voilà, moi j'ai mis ses dates de naissance, ses dates de décès, donc le 26 juin 2020. Voilà, j'ai mis en 1955, il a fondé un studio, etc. Quelles ont été vraiment les œuvres majeures. On va les voir ensuite, donc je ne vais pas pour l'instant en parler énormément. Voilà,
J'ai vraiment fait une sélection, hein. Il faut vraiment sélectionner par rapport à ce que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà pour la troisième page. Alors ensuite, ça va être un petit peu plus élaboré, ce qu'on appelle la planche d'ambiance. Vous allez faire 3 pages au moins. Moi j'en ai fait 4, hein. Vous allez voir, là je vous donne un modèle pour un dossier qui fait jusqu'à 9 pages. Vous avez le droit d'aller jusqu'à 10 pages maximum. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une petite marge de manœuvre sans imposer. Vous pouvez rajouter une page si vous en avez besoin. Dans la planche d'ambiance, vous allez mettre différents produits ou créations avec des explications plus précises. Par exemple, la date de création du produit, qui est l'auteur, est-ce qu'il y a une matière particulière si c'est un produit avec une matière particulière, un vêtement par exemple, etc. Bien évidemment, 3 pages pourquoi, vous allez travailler dans les 3 domaines des arts appliqués, c'est-à-dire le design graphique, tout ce qui concerne le affiche, logo, etc., tout ce qui est graphique, le design de produit, donc la conception d'objets, ça peut être aussi tout ce qui est mode, donc le vêtement, et le design d'espace, c'est l'architecture. En ce qui concerne l'architecture, alors ça peut être l'architecture extérieure, les bâtiments, mais l'architecture intérieure aussi. Voilà pour les trois domaines. Donc on va voir tout de suite le dossier. Donc voilà, moi j'ai mis un design de communication. Donc là on est vraiment dans l'élaboration de logo. Donc il avait travaillé sur la refonte du logo de DC Comics. C'est donc une des principales maisons d'édition américaines de comics, de bande dessinée américaine. Voilà pour la création de son logo. Donc j'ai trouvé ça a été créé en 1976 ce logo. Il a duré d'ailleurs jusqu'en 2005 avant d'être refait ensuite par un autre designer. Et donc son logo le plus célèbre, I Love New York. Alors bien évidemment, on l'a revu depuis sa création en 1976. Donc ça paraît vraiment banal. Il faut savoir qu'à l'époque, l'utilisation ce qu'on peut appeler un emoji, un émoticône, le cœur pour signifier love, c'était assez nouveau. Donc voilà, après ça a été redupliqué à l'infini dans plusieurs villes, mais c'était vraiment quelque chose d'assez nouveau, très graphique d'ailleurs. Il y a 3 lettres et un cœur, et on comprend tout de suite de quoi ça parle. Design d'espace, donc là j'ai mis 2 pages parce que j'avais pas mal de choses, j'avais trouvé pas mal de choses. Donc il avait travaillé sur l'architecture intérieure d'un restaurant dans le World Trade Center à New York. Donc voilà la Big Kitchen. Il avait utilisé des lettres en 3D sur lesquelles on pouvait s'asseoir, etc. Vous voyez, avec vraiment ce damier très particulier. Et il avait aussi refait donc, toute une chaîne de magasins, travaillé pour une chaîne de magasins qui s'appelle Grand Union. Donc il avait vraiment refait, on voit certaines maquettes d'ailleurs. Ici, il y a des petites maquettes qu'il avait faites pour cette chaîne de magasins, mais il a vraiment tout refait, donc tout ce qui concerne l'architecture extérieure, mais aussi l'intérieur des magasins. Et en design de produits, alors là j'avais pas trouvé grand chose, mais il a effectivement toujours pour la même chaîne de magasins créé des packaging pour des boîtes. Alors là on voit de la nourriture pour animaux, aussi des confitures et puis une boîte de céréales, un packaging de céréales. Alors à chaque fois essayer de trouver quelques petites annotations pour mettre voilà, ce qu'il a fait, ce que c'est, ou quelle année ça a été créé, etc. Ensuite, l'analyse, donc la partie la plus importante de votre dossier. Là, on va retourner ici, l'analyse personnelle sur 2 pages. Donc, vous allez choisir un élément de votre thème sur lequel vous travaillez. Donc, moi, j'ai choisi de travailler sur une affiche et de là, faire une petite analyse visuelle pour trouver des éléments intéressants. Donc, par exemple, le style qui a été employé, quelles couleurs ont été employées, les formes utilisées, les matières, et ensuite découler sur autre chose qui va être développé dans votre conclusion et qui vous servira pour le CCF de terminale. Alors, on revient sur le dossier. L'analyse, moi j'ai choisi de travailler sur cette affiche qu'il avait fait pour un best-of en fait, de Bob Dylan, donc, qui était un artiste, un chanteur américain, et qu'il a fait en 1967. Donc cette affiche, vous voyez, elle est très graphique, on a vraiment le profil en noir et blanc, en ombre chinoise pardon, de Bob Dylan, avec ses cheveux ici avec des circonvolutions, vraiment des motifs très, très courbes, très circulaires, avec des couleurs aussi vives, et puis juste la typographie ici qu'il a créée lui-même, là où c'est marqué Dylan, qui s'appelle Baby Teeth. Voilà, donc ça c'est vraiment typique de l'art des années 60, des affiches des années 60 sur les concerts de cette époque, ce qu'on appelait en fait le rock psychédélique. Donc voilà, il est vraiment dans cette mouvance et il y a des artistes, le studio Mouse Studio, qui ont fait de nombreuses affiches, toujours dans ce style très psychédélique. Donc là j'ai mis une affiche du Grateful Dead, une autre affiche là, créée par Wes Wilson en 1967. Vous voyez, c'est toujours les mêmes dates, 66, 67, en général 68.
Alors ce style-là s'inspire aussi essentiellement de l'art nouveau, qui malgré son nom n'est pas nouveau, hein. C'était un art qui a été